Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage une page réalisée dans le cadre de ma DT pour Lemon Creation. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous encourage vivement à aller voir sa chaîne YouTube. Asia vous propose de superbes tutos de mix média, aquarelle, intuitive, etc. Vraiment pour ceux et celles qui sont en panne d'inspiration. N'hésitez pas à aller faire ce qu'elle fait, c'est juste sublime. Donc là, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une page un petit peu particulière. Voilà, je me suis inspirée donc des images digitales que vous avez pu voir un petit peu plus tôt. Vous ferez un petit retour en arrière si besoin. Asia propose un nouveau kit qui s'appelle euh, Patchwork Woman. Donc vous savez que j'adore ce style d'illustration avec donc les papillons, ces femmes, etc. Donc j'avais vraiment envie de mettre en scène quelques-uns de ces personnages, ou en tout cas au moins un personnage, à voir un petit peu après comment j'allais l'agencer. Depuis quelques semaines, voilà, c'est pas toujours évident pour moi de scraper. J'ai pas forcément l'envie ou la motivation. On va dire qu'avec le travail, je suis pas mal prise aussi. Donc c'est pas grave, hein, c'est un temps aussi nécessaire pour récupérer. Et donc là, je vous propose une petite page pour se remettre en jambe et relancer un petit peu sa créativité. Donc pour ça, je suis partie sur un système de un peu page grid journal. Donc j'ai, à l'aide d'un washi, j'ai divisé ma page en quatre petits rectangles à peu près identiques. Donc comme vous avez pu le voir au tout début, j'ai pas forcément pris les mesures, j'ai fait un petit peu à l'œil, donc je suis venue redresser un petit peu mon washi. On n'est pas là pour faire quelque chose de symétrique à 100%. Le but, c'est d'essayer de retrouver un petit peu sa créativité, de se faire plaisir et de ne pas trop réfléchir. On est là pour voilà, relancer un petit peu la machine et vraiment se faire plaisir. Voilà, donc pour commencer ma page, je suis venue avec un petit pulvérisateur, mettre de l'eau pour pouvoir diffuser mes pigments. J'ai utilisé pour cela trois pigments de chez Lindy's Gang. J'ai utilisé en premier le Oktoberfest Orange. J'ai utilisé le Papa Pink et j'ai utilisé le Dunka Biscuit Blue Green. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai diffusé mes pigments, je suis venue avec un gros pinceau d'aquarelle, les agencer de la manière qui me convenait, les répartir un petit peu. J'ai pas fait dans le détail, il y a encore quelques petits points par-ci par-là qui apparaissent et je trouve ça vraiment très très bien. Et donc, du coup, je suis venue avec une encre Distress directement avec le pad. Donc, c'est les pads mini. Donc là, c'est la Fossilized Amber. Je suis venue directement appliquer mon pad sur ma page pour faire des grosses traces. Voilà. Ici, vraiment, on ne réfléchit pas. Je voulais vraiment quelque chose d'assez intuitif, sans aucune prise de tête. C'était vraiment pour passer un petit moment créatif, me faire plaisir sans pression, sans aucune attente derrière aussi. Voilà, juste le plaisir de retoucher un petit peu à mon matériel de scrap, me remettre sur ma table. Voilà, vous partagez aussi tout ça, mais aucune pression, aucune attente particulière. Une fois que j'ai donc déposé mon encre directement, donc entre-temps j'ai bien séché donc mes petits pigments, hein, Magicals, et je suis venue pardon avec deux crayons Neocolor 2, vous savez que je les aime beaucoup, donc de chez 40 Dash. J'ai utilisé la couleur aubergine, donc pour la teinte un petit peu violette, et la couleur vert anglais foncé, donc pour le bleu vert turquoise. Voilà, pour égayer un petit peu mon fond et rajouter des petites teintes un peu dans l'esprit automnal. Je sais pas, je voulais une petite teinte un peu, je voulais des couleurs peut-être qui fassent penser un petit peu à l'automne. Et voilà, j'avais envie de rajouter ces deux nouvelles teintes que je viens d'intégrer à ma collection de Néocolor.
Voilà, donc je viens déposer mes couleurs directement sur mon papier avec mon pinceau aquarellable. Je viens, mon pinceau aquarelle, pardon. Je viens diffuser mes pigments, mais pareil, je m'attarde pas trop. Je fais en sorte, voilà, qu'il n'y ait pas de gros amas, comme vous pouvez le voir. Je récupère l'excédent d'eau pour pas que ça fasse vraiment, voilà, des grosses traces, etc. Mais je réfléchis pas forcément trop. Je viens ensuite donc rajouter un petit peu de tamponnage donc sur le fond. Donc pour ça, j'ai utilisé la planche Vintage Vibe que j'aime beaucoup avec cet effet vieux texte un peu quadrillé par endroits. Voilà, tampon texte vraiment très facile à utiliser lorsqu'on fait des fonds et donc je trouve ça vraiment très bien. Je sèche bien mon encre et je viens avec un pochoir. Donc c'est un pochoir toujours de Lemon Création. C'est le Dot. Donc c'est plein de petits ronds comme ça. Et je viens avec une mousse nouveau. Donc j'ai dû en racheter une parce que mon pot avait complètement séché. Je suis dégoûtée pour ça. Bon, tant pis. Donc c'est la couleur Indian Gold. Voilà, j'avais vraiment envie d'apporter un petit peu de peps aussi. Et j'avais envie donc de ce petit reflet doré. Voilà, mais quelque chose d'assez léger. Je voulais pas non plus que ça prenne toute la page. Je suis venue ensuite donc découper hors caméra pour pas que ça prenne trop de temps. Quelques petits donc éléments de la feuille que vous avez pu voir. Je pense que je vous ferai d'autres créations avec ces illustrations. Je les trouve vraiment magnifiques. Et puis les couleurs, enfin moi j'adore. Vous savez, dès qu'il y a des papillons, de toute manière, je suis en admiration. Donc voilà, donc j'ai choisi cette petite jeune femme avec un papillon qui la colle. Et donc j'ai pris le papillon isolé que j'ai mis en haut à droite et la moitié d'un papillon que j'ai récupéré sur une autre illustration où il y a une femme avec des ailes de papillon. Et voilà, je voulais équilibrer un petit peu ma page et donc j'ai découpé juste une partie des ailes pour venir ensuite donc la coller sur ma page. Je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose sur mon fond. Donc je suis venue récupérer quelques vieilles pages de livres que j'ai déchirées. Donc je me suis pas pris la tête non plus. C'est vraiment, j'ai pris un morceau de feuilles plutôt claires. J'ai divisé en quatre bouts. Hop, je suis venue les coller un peu à la verticale, des fois à l'horizontale. Bref, vraiment sans aucune pression. Ouais, j'ai pris trois teintes de papier différentes et j'ai essayé de, voilà, de les mettre dans mes cases pour qu'il y ait une cohésion, on va dire, à la fin, mais sans trop réfléchir. C'est vraiment ici la page un petit peu lâcher prise, juste pour voilà, reprendre un petit peu la patouille. Je voulais pas que le livre, les pages de livre non plus n'apparaissent de trop sur mon fond. Le but c'était pas que ça prenne le pas sur mon illustration, juste apporter un petit peu de relief, éclaircir légèrement. Donc pour ça j'ai utilisé un petit peu d'acrylique blanche pour venir légèrement estomper et fondre donc mes pages de livre sur mon fond. Ça a fait réagir un petit peu par endroits les aquarelles ou les pigments aquarellables qui étaient dessous. Mais c'est pas grave, voilà, ça fait partie du, du process. Hein, et finalement, j'aime bien le rendu. Voilà, ça donne un petit côté fondu et ça me plaît vraiment bien. J'ai fait deux petites couches de peinture acrylique pour vraiment estomper à la mesure que je souhaitais. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais vous aurez compris le principe. Donc je viens bien sécher ma peinture acrylique et il me manquait encore un petit quelque chose. Donc pour continuer dans l'esprit vraiment je lâche prise, je suis venue avec un crayon de couleur noire. Je ne sais pas si c'est un crayon aquarellable sûrement, mais je ne vais pas l'aquareller. J'avais juste envie de faire des marques comme, comme s'il y avait des effets de fissure sur ma feuille. C'était juste voilà pour agrémenter un petit peu mon fond et donner un petit peu de relief. Mais vraiment, j'ai tracé des traits. J'ai fait en sorte qu'il y ait une sorte de... Très répétitif, Sonia, ça va plus. J'ai fait en sorte que ça soit continu.
Donc, même si je passais sur mon washi, peu importe, mais voilà, faire en sorte qu'il y ait une sorte de lien sur toutes mes cases. Et voilà, pour ajouter un petit peu de relief au tout. Là, je viens rajouter un petit contour donc de feutre noir. Donc, c'est un feutre, c'est un Pigma Micron. Euh, Enfin, mon petit feutre graphique voilà, de Sakura, toujours le même que j'utilise. Soit celui-là, soit le Posca, ça dépend ce que j'ai sous la main. Et donc, je viens faire le contour comme ça au feutre noir, donc de mes trois petites illustrations que je vais venir coller sur ma page. Donc là, j'adore le moment où on enlève le masking tape. Je trouve ça vraiment trop joli de voir un petit peu le rendu final. C'est un petit peu à la découverte de ce qui va. Ouais, c'est un petit peu. Vous partez à la découverte. Vous savez pas trop finalement ce que ça va donner. Et là, le fait d'enlever donc le washi à chaque fois, ça me plaît. Et vous pouvez le décliner de tellement de manières. Vous pouvez faire 15 cases, comme vous pouvez en faire voilà, que 4 et j'adore. Vraiment, c'est un moyen d'expression qui est juste super. Voilà, donc là, je regarde un petit peu où est-ce que je vais pouvoir placer tous mes petits éléments, même s'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, c'est un petit moment que je prends bah, voilà, pour un petit moment de réflexion que je prends. Et comme d'habitude, j'aime bien faire le contour de mes cases au feutre noir. Donc là, j'ai sorti mon Posca. Après, libre à vous de faire le contour ou non. C'est vrai que moi, j'aime bien les faire ressortir, mais on peut très bien les laisser juste avec la marge blanche. Ça, voilà, c'est à vous de voir. Il n'y a vraiment pas de règle. Là, moi, c'est comme d'habitude, je vous partage un petit peu ma manière de faire. D'ailleurs, en regardant la vidéo, je me rends compte que j'ai oublié de faire des traits sur les parties basses de mes cases du haut. Donc je rectifierai après coup. Voilà, bon, j'ai complètement zappé, c'est pas grave. Je viendrai retracer une petite ligne. Ça m'a clairement pas choqué, donc c'est pas très grave. Voilà. Boulette un jour, boulette toujours, comme on dit, hein. Euh, Voilà, donc là je viens avec ma petite colle en bâton, donc coller tous mes éléments. Et je vais venir rajouter quelques petites gouttes de Posca. Donc là, je viens juste faire mes petites antennes donc au papillon. Voilà, j'avais détouré, mais malheureusement, ça s'est cassé. Et plutôt que de me prendre la tête à devoir coller une antenne, et bon, bref, j'ai tout enlevé et voilà, j'ai bricolé comme j'ai pu. Je ne sais pas si je pense que je vous l'avais montré dans mon haul de colis d'été. Asia a sorti tout un petit book avec des petites phrases, des petits mots en français. Et je trouve ça top pour inclure le sentiment en fait sur nos pages d'art journal, journaling, ce que vous voulez. Et donc là, j'ai choisi entre rêve et réalité pour agrémenter ma page. Voilà, c'est vrai que en temps normal, j'utilise beaucoup de mots en anglais et là, le fait d'avoir un petit book comme ça avec plein de petits mots en français, c'est top. Vous pouvez l'avoir constamment sous la main et pour toutes vos petites créas, vous pouvez les sortir. Voilà. Donc voilà, donc là, je viens de coller mon petit sentiment et je vais rajouter quelques petites touches de Posca, je pense. Euh, je ne sais plus. Non. Ma page me semblait encore un petit peu vide. Donc, j'ai complété tout ça avec la planche de tampon Sensored. Je prononce très très bien. Où en fait vous avez une ligne de chiffres un petit peu grunge. Et donc, je voulais rajouter voilà, ces quelques chiffres donc, sur mes différentes cases. Donc, pour pouvoir donner un aspect, juste un chiffre par-ci par-là, j'ai pris carrément donc le petit tampon clear et je venais appuyer seulement où il y avait le chiffre. Je ne me suis pas du tout aidée d'un bloc acrylique pour vraiment donner voilà, un chiffre par-ci, un chiffre par-là pour accentuer un petit peu le côté grunge, un petit peu libre. Voilà, c'était histoire de rajouter un petit quelque chose sur la page. Voilà, et faire en sorte que le rendu me convienne bien. Vous pouvez aussi, si vous voulez pas les imprimer directement sur votre page, les
tamponner sur une feuille à part, les découper et vous créer des petites étiquettes. C'est ce que j'ai fait pour une autre création que je ne vous ai pas fait en tuto, mais que j'ai publié sur Instagram cet été. J'ai utilisé la, le tampon en fait de chiffres blanc sur fond noir et vous pouvez facilement les détourer et vous en créer plein de petites étiquettes et les intégrer comme ça sur vos créations et je trouve ça super sympa. Donc voilà, comme je vous disais, je viens avec un petit Posca blanc rajouter quelques petites gouttes par-ci par-là. Voilà, donc j'ai juste caché mon illustration. Je vais venir, comme d'habitude, rajouter quelques petites touches de lumière par endroit. Des petits points, comme d'habitude, sur les papillons. Vous me connaissez à force. Voilà. Et le tout sera joué. Voilà, le rendu final. Donc vraiment quelque chose de très simple, très facile à réaliser, qui ne nécessite pas forcément beaucoup de matériel. Vous faites vraiment avec ce que vous avez. Le but, c'est d'explorer un petit peu justement ce qu'on a à la maison. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 millions de peintures, de choses comme ça. Vous prenez quelques pigments, hop, et vous vous faites plaisir. Voilà, donc je vous montre de plus près ce que ça donne. Mais j'aime vraiment beaucoup les teintes et le rendu des couleurs. Voilà, n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en avez pensé en commentaire. En tout cas, voilà, moi ça m'a fait vraiment du bien de faire cette petite page. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée, puis je vous dis à très vite pour de futures vidéos. Bye bye!